Le LOSC a confirmé que sa deuxième place au classement de la Ligue 1 n'était pas due au hasard en remportant sa troisième victoire consécutive, 2-1, à Dijon, samedi lors de la 10e journée. Avec 22 points, les Lillois sont désormais à 8 points du leader, Paris Saint-Germain, alors que les Dijonnais, qui sont sur une série négative de 4 défaites de rang mais également 4 de suite à domicile, sont 16e avec un point d'avance sur le barragiste, Nantes, 18e. Les Dogs ont fait preuve d'efficacité car ils ont été loin d'avoir eu la possession du ballon, 57% contre 43, visage ivre et ils ont tiré 2 fois moins au but, 8 tirs contre 17. Mais ils ont marqué 2 fois point en première période. Nicolas Pepe, l'homme en forme du LOSC, transformait un pénalty qu'il avait lui-même obtenu pour une faute de main de Wesley Lotoa sur un centre de l'international ivoirien, 21e minute. Une ouverture du score qui lui a offert son 7e but de la saison. Il aurait pu en ajouter un autre mais l'ancien Angevin manquait son duel avec le gardien dijonnais, Alex Runarsson, 36e minute. Luis Araújo a doublé l'écart juste avant la mi-temps, en profitant d'une mauvaise appréciation de Lotoa après avoir été alerté par Mehmet Çelik pour s'ouvrir le chemin du but et tromper Runarsson du pied gauche avec beaucoup de sang-froid, 2-0, 42e. Dangereuse seconde mi-temps. Après la mi-temps, les Lillois ont beaucoup souffert et s'en sont remis à leur portier Mike Maignan pour conserver leur avance face à la réaction des Dijonnais qui ont vigoureusement réagi. Maignan s'opposait brillamment à un tir de Wesley Saïd, 51e, puis à un autre de Benjamin Janot, 68e, avant de détourner en corner une lourde frappe de Mehdi Abeid, 68. Mais il s'inclinait sur un pénalty de ce même Abeid accordé pour une faute de main de José Fonte, 2-1, 79e. Le gardien lillois permettait quand même au LOSC de conserver son avance en fin de partie avec une ultime intervention sur un tir lointain de Valentin Rosier, 87, alors que Lille aurait pu porter le score à 3-1 sur une tentative de Jonathan Iconé sur laquelle Runarsson est bien intervenu, 80e.